qui peuvent être qualifiés comme les civils, ce que j'ai entendu, c'est pas notre chiffre, c'est le Human Rights Watch qui est l'organisation avec beaucoup d'autorité. C'est difficile à dire quel est le pourcentage. Laissons le passer, si vous voulez bien. Laissons le passer et envisageons l'avenir. Deux questions se posent absolument fondamentales aujourd'hui. Oui, l'OTAN. Est-ce que vous pensez qu'il est sage pour la Géorgie de continuer à demander son entrée dans l'OTAN alors qu'il est évident que de toute manière elle ne vous sera pas accordée puisque la volonté américaine de vous l'accorder faiblit de jour en jour et va vraisemblablement faiblir de plus en plus avec M. Obama et que les grandes capitales européennes n'en veulent pas et ont la capacité de bloquer cela. Alors ça c'est sur l'OTAN. D'abord, Président Saakashvili. si on parle du président Obama, il était très fortement pour l'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine. Il a exprimé ça pendant tous les débats. Il était plus fort que même McCain sur la question de la Géorgie et sur la question de la Russie. Il a parlé de ce comportement totalement inacceptable de la Russie plusieurs fois. M. Biden, qui est son vice-président, était chez nous. Sous les bombes russes, il est venu juste avant cette Vous ne sentez nomination. pas le vent tourner à Washington? Non, je crois pas. Il y a toujours le débat, comme toujours, pendant la période de transition à Washington, c'est normal. Mais c'est vrai que la politique fondamentale américaine reste la même. Elle restera, je crois, et je suis sûr que... en tout état de cause, les Européens vont bloquer votre entrée dans l'OTAN. C'est justement ça qu'avec Obama, il y a beaucoup plus de chances de réconciliation et rapprochement entre l'Europe et l'Amérique qu'avec Bush. C'est vrai que maintenant, il y a une chance historique d'oublier toutes les différences. Et que l'accord se fasse sur votre entrée dans l'OTAN, vous croyez vraiment ça? Non, je crois que c'est pas seulement la Géorgie et l'Ukraine, c'est la question des principes. La question des principes, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de nouveaux Yalta, des sphères d'influence, des sphères de contrôle, et c'est ça qui n'est pas acceptable pour l'Amérique. C'est bon. En ce qui concerne l'OTAN, c'est la question, encore une fois, d'un principe. On ne parlait pas de protection militaire ou nucléaire de l'OTAN. Ce qu'on parlait cette année-là, pendant le dernier sommet, c'était déclaration politique qui s'appelle MAP, en disant que la Géorgie et l'Ukraine sont sous la voie d'intégration. C'est justement l'échec de faire ça a provoqué des incidents violents plus tard, et j'ai toujours averti sur cela. Avant le sommet, j'ai dit, mais si l'OTAN montre la faiblesse maintenant, nous sommes peut-être perdus. Il faut faire quelque chose pour éviter la violence, pour éviter le déclenchement des problèmes, et on ne peut pas éviter ça par dire, OK, il faut attendre. Il faut attendre, peut-être ça sera problématique. Vincent nous appelle de Rouen. Bonjour Vincent, bienvenue. Oui, bonjour. Je vous appelais parce que je m'étonnais de vous voir vous présenter en représentant des droits de l'homme, parce que ça a été montré que votre réélection a été truquée et vous avez réprimé les manifestations dans le sang, donc voilà, je vous faisais part de mon étonnement. Merci Vincent pour cet étonnement et cette question. Le président Saakashvili vous répond sur ces deux points. Ok, merci pour cette question. D'abord, il faut dire que sous la démocratie, c'est pas seulement personne n'a pas dit que les élections ont été truquées. En effet, toutes les organisations ont dit que c'était des élections libres. Mais dans quel autre pays de la région des manifestations d'opposition peuvent se dérouler aussi librement qu'en Géorgie? Par exemple, retourner en 7 novembre, parce que Mme Zourabichvili, qui est membre de l'opposition, l'a évoqué. Qu'on entendait dans le journal de 8 heures. Milliers de personnes dans la rue contre moi. Cela ne me fait plaisir, mais en même temps, c'est un signe d'une démocratie et de maturité politique. Vous connaissez bien sûr les manifestations, les grèves en France, non? Eh bien, en Russie, malheureusement, ils ne connaissent pas le Kremlin. Kremlin l'a interdit. Mais c'est vrai que, par exemple, qu'est-ce que nous avons fait à ce moment-là? Il y a beaucoup de chaînes libres de télévision et indépendantes, mais à ce moment-là, nous avons ouvert une chaîne spéciale pour les débats. Ouvert à tous les partis politiques, à tous les vues inacceptables pour moi ou pour le gouvernement, 24 heures sur 24. Tous les ONG, tous les partis peuvent aller là-bas et parler. C'est un Hyde Park politique de télévision de la Géorgie. La deuxième chose,
Maintenant, nous avons une commission d'enquête au sein du Parlement sous la conduite et les événements qui ont mené à cette guerre en mois d'août. Et c'est présidé par l'opposition. Ils ont déjà interrogé pendant 40-50 heures tous les ministres. C'était dur, en direct sur la télévision. Et maintenant, il a convoqué comme témoin à cette commission président de la Géorgie, c'est-à-dire moi. Et vous allez y aller? Absolument. Et c'est en direct. Je vous jure que leurs questions peuvent être beaucoup plus dures que les questions que vous êtes en train de poser ici. Parce que là-bas, si vous voulez, on peut hausser le ton, hein, pour se mettre au niveau. On n'a pas 50 heures malheureusement, et puis il faut que vous répondiez aussi. Vous savez, je vais vous confier un secret. J'ai demandé de voir toutes les réponses, et c'est vraiment 42 heures, 45 heures de tous mes ministres pour mais alors justement, haussons un peu le ton et mettons-nous au niveau de la télévision géorgienne. Est-ce que vous ne croyez pas tout de même, au vu des résultats, que vous avez commis une erreur totale en lançant cette offensive au début du mois d'août? Président Saakashvili, répondez. C'était deux questions, deux manières de répondre. Après l'agression, pas l'offensive, l'agression. La première manière, c'était répondre comme Dubček, qui n'a pas fait rien quand l'État char soviétique a envahi Tchécoslovaquie, mais il n'a eu aucun moyen, parce que c'était pas vraiment, à ce moment-là, le gouvernement tchécoslovaquie n'était pas en contrôle de ses ressources et tout ça. Réagir comme Marshal Mannerheim de Finlande, qui a opposé Staline, qui a battu une guerre très violente contre l'armée de Staline, ou réagir comme De Gaulle, ou réagir comme le régime de Vichy. Donc c'est la question fondamentale. Mais Monsieur le Président, vous avez donné le prétexte rêvé à la Russie d'augmenter ses effectifs en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Vous avez donné ce prétexte. Mais c'est la même chose que dire que la Tchécoslovaquie a donné les prétextes idéal aux Allemands en 1938, après avec Munich. C'est justement... Vous savez, c'est pas vous croyez vraiment, Monsieur le Président, est-ce que vous croyez vraiment que la Russie, même celle de Poutine, et l'Allemagne d'Hitler, qu'elle s'apprête à envahir l'Europe, qu'elle veut dominer l'Europe, ce n'est pas la situation. C'est pas moi qui dis ça, c'est M. Havel, président de la Tchéquie, qui a fait que c'est absolument la même chose. L'invasion de Tchécoslovaquie en 68. Tous les chars russes sont rouillés. Tous les chars russes sont rouillés. Ils n'ont pas les moyens d'envahir l'Europe. Ils ont utilisé les mêmes missiles qu'ils sont en train d'instaurer maintenant à Kaliningrad, inventés en Géorgie. Les missiles sont très efficaces, je vous assure. J'ai vu ça avec mes propres yeux. Et ce sont les missiles efficaces, les missiles anciens, mais quand même très efficaces et très dangereux. Ils peuvent tuer beaucoup de gens. Ils ont tué en Géorgie beaucoup de gens, y compris les journalistes occidentaux. Vraiment, vous croyez que la Russie souhaite envahir l'Europe comme Hitler l'a fait? Personne ne croyait pas que la Russie pouvait mais donc vous le croyez pouvait envahir la Géorgie. Quand j'ai discuté ça avec mes collègues ici en Europe ou avec les Américains, ils ont dit mais c'est pas possible vraiment. La Russie avec tous ses problèmes, la Russie avec les chars anciens, c'est pas vraiment possible. Mais aujourd'hui, tout est devenu possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en ce moment-là, quand j'étais là, la Russie est en train de couper le corridor, si elle réussit, de l'énergie pour l'Europe. Il est en train, ce régime-là, parce que je ne suis pas contre la Russie, mais je crois que dans l'avenir, nous sommes très proches. Nous sommes très proches. Je suis un admirateur de la culture russe. Je parle russe parfaitement. J'apprends à mes enfants le russe. Donc, c'est pas la question. C'est la question qu'à ce moment-là, la Russie, cet régime à Kremlin est en train de déstabiliser l'Ukraine, est en train de menacer les pays baltes, est en train de menacer la Pologne, est en train de ignorer les principes fondamentaux des droits de l'homme, contre des droits de l'homme et de la démocratie. Et quand on parle des droits de l'homme, cet homme-là, il faut dire qu'encore une fois, j'ai étudié les droits de l'homme à Strasbourg. Ouais. Je suis spécialiste des droits des minorités. J'ai un sentiment très fort pour des minorités, pour le droit de l'homme. Même j'ai parlé de ma femme, j'ai rencontré Sandra dans ses cours des droits de l'homme. Donc pour moi, je sais de quoi nous parlons ici. Ouais. J'ai un fort sentiment et merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur le Président. Mikhail Saakashvili.
Saakashvili. Je vous parle de liberté, le titre du livre que vous publiez chez Hachette Littérature avec Raphaël Glucksmann. Merci. Il faut dire que le livre est beaucoup plus mieux que mon discours ici. Ah oui, non, mais votre français est tout de même parfait et c'était très intéressant de vous entendre. Merci, il est 9h.